Donc, comme on vient de le dire, je suis psychologue clinicien, docteur en psychopathologie clinique à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, au laboratoire PsyDépi, sous la direction de Anne-Marcelin Dubois et Daniel Derivois. Au fait, j'ai commencé mes premières réflexions sur cette recherche à partir d'une rencontre avec un jeune homme amputé de son bras droit et qui était en pleurs dans la consultation parce qu'il avait du mal à écrire son nom avec la main gauche. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je cherche à comprendre les mécanismes, les différentes représentations qui peuvent passer à l'esprit, à la tête d'une personne qui fait face à cette expérience-là. Et donc, à partir de là également, j'ai pu comprendre qu'il existe des comorbidités de troubles psychotraumatiques autour de cette expérience-là de perdre une partie de son corps. D'autant plus qu'avec le moignon qui reste, ça nous rappelle quotidiennement que nous avons perdu quelque chose. Et donc, comme j'étais dans un contexte avec beaucoup de religion, beaucoup de foi, donc dans ce contexte-là, les patients mettaient beaucoup en avant des modes de représentation liés à la culture, notamment, ils faisaient beaucoup référence à la prière comme tuteur de résilience. Et donc, dans ce contexte-là, je me suis dit, il faut faire ce travail-là de recherche en prenant en compte en quoi est-ce que ces ressources culturelles peuvent avoir un certain sens, peuvent participer au processus de résilience et comment nous, professionnels, nous cliniciens, écouter ces ressources culturelles, ces représentations du patient de son expérience et comment mettre tout ça, prendre en compte tout ça dans un dispositif de prise en charge thérapeutique. Et puis, il faut remarquer aussi que c'est une problématique quand même avec des prévalences de douleurs chroniques qui représentent du coup un problème majeur, un problème de santé publique majeur. Et donc, dans ce sens-là, ma recherche s'inscrit sur un double niveau. D'abord, c'est de collecter des données pour comprendre les mécanismes de la douleur et cette perte-là, qu'est-ce que le mécanisme du traumatisme psychique lié à cette expérience. Et maintenant, dans un second temps, comment mettre en place un dispositif de prise en charge qui va prendre en compte ces différents éléments, notamment la dimension culturelle que le patient peut mettre en avant pour faire face à cette expérience. Parce que ce qu'il y a, c'est que on a, par exemple, des dispositifs de prise en charge de la douleur qui sont très bien rodés, avec beaucoup d'expérience, mais qui, souvent, prennent pas en compte assez souvent la dimension culturelle de ces représentations du patient. Et de notre côté, nous avons des dispositifs transculturels qui savent très bien gérer la dimension culturelle de la souffrance du patient, mais qui n'ont pas aussi toute la capacité de ces dispositifs douleurs qui sont bien rodés pour prendre en charge les différents mécanismes de la douleur. Donc l'idée, c'est comment arriver à créer un dispositif où, tout en prenant en compte la dimension culturelle de la douleur du patient, mais l'accompagner aussi à relativiser, à subjectiver et à s'inscrire aussi dans un parcours de soins médicamenteux aussi. Et donc, l'objectif fondamental de ma recherche est donc de, à la fois, essayer de comprendre ces différents mécanismes psychotraumatiques autour de l'amputation des membres et surtout d'identifier les ressources culturelles que les patients peuvent mettre en place pour faire face à cette expérience et puis élaborer un dispositif transculturel qui pourrait écouter les représentations des patients et potentiellement les utiliser dans un dispositif de prise en charge. Et donc, c'est un travail qui se réalise sur deux terrains, à la fois en Haïti et en France, parce que je voulais faire ce parallèle entre deux cadres culturels. Parce que selon le cadre culturel, on n'approche pas la problématique de la même manière. Donc, dans ce sens-là, nous, professionnels, on n'est pas obligé de maîtriser la culture de l'autre. Mais l'essentiel, c'est d'être à l'écoute, d'être assez ouvert pour donner la chance à ce patient de nous définir sa souffrance, de mettre des mots sur sa souffrance. Et le fait de l'accompagner dans ses représentations à lui, ça nous permet aussi de mieux comprendre ce que ce patient met comme sens sur son expérience. Et donc en Haïti, j'ai rencontré des patients au centre Healing Hands for Haiti. C'est un centre d'accompagnement de personnes amputées qui sont dotés aussi d'un centre de fabrication de prothèses. Donc ils sont sur les deux versants. Et puis j'ai rencontré des patients en France au centre des Massues de la Croix française à Lyon. Donc en termes de méthodologie, quand je me suis dit c'est traumatisme de l'amputation, c'est une problématique très difficile. Comment aborder ces gens? D'autant plus que j'ai rencontré le tout premier patient le lendemain du séisme en Haïti. J'ai vu que c'était tellement compliqué d'aborder cette problématique-là. Je me suis dit, il faut utiliser un prétexte
pour aborder cette problématique, d'où le photolangage que je vais utiliser dans cette recherche-là comme un dispositif qui participe aussi à l'élaboration psychique autour de cette expérience, et également des entretiens semi-directifs de recherche. Et puis, au fait, pour le photolangage, j'utilise 2 séances par des groupes de 10 patients. Comme on est sur un versant de recherche, on n'est pas obligé de faire 10 séances, comme c'est le cas quand on utilise le photolangage de manière thérapeutique. Et puis, des échelles d'auto-évaluation du traumatisme et une échelle de résilience qui prend en compte notamment une dimension de la spiritualité. Et puis, au fait, pour arriver à ma population de recherche, j'ai mis en place des critères d'inclusion, notamment des personnes amputées de membres. Donc, j'ai bien spécifié que amputation de membres, pas d'autres types d'amputation. Des patients qui font l'expérience de la douleur du membre fantôme, et des patients âgés de 18 à 80 ans en fonction de ma population que j'ai aujourd'hui, et puis des patients qui sont affiliés à la sécurité sociale pour la population française, et puis les critères d'exclusion, d'autres pathologies psychiatriques ne sont pas concernées par ma recherche, des maladies évolutives, notamment des maladies neurodégénératives ne sont pas concernées également par ma thèse, et puis des patients qui participent à d'autres études ne font pas partie de ma population de recherche. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une recherche qui se fait à la fois en Haïti et en France. Donc, en Haïti, j'ai rencontré 25 patients amputés de membres, et avec 10 patients qui participent à 2 groupes de photolangage. Et puis, en France, j'ai rencontré 15 patients amputés au centre des Massus, dont 10 qui participent à un groupe de photolangage. Donc, au niveau de mes résultats, en Haïti, la moyenne d'âge des patients que j'ai rencontrés allait de 19 à 71 ans et en France de 49 à 85 ans. Donc cette différence est liée surtout au contexte d'amputation. Au fait, pour la grande majorité des patients que j'ai rencontrés en Haïti, c'était au lendemain du séisme, donc beaucoup de cas de personnes amputées du séisme. D'où cette différence aussi des tranches d'âge des patients, alors qu'au centre des Massus, c'était pour la grande majorité des patients amputés suite à d'autres maladies, dont le diabète par exemple. Et puis au niveau de la différence des sexes, 73% des patients rencontrés en Haïti, c'était des hommes et 27% des femmes. Alors qu'en France, cette différence est assez proche, donc 45% d'hommes et 55% de femmes. Et en termes de type d'amputation, en Haïti, j'ai rencontré 7 patients amputés du membre supérieur et 18 amputés du membre inférieur, alors qu'en France, 100% des patients que j'ai rencontrés étaient amputés du membre inférieur. Et puis, en fonction de l'ancienneté de l'amputation, en Haïti, j'ai rencontré des patients qui ont été amputés de 2 à 25 ans d'ancienneté, et en France, de 1 à 30 ans d'ancienneté d'amputation. Et puis, au niveau des douleurs du membre fantôme, 77% des patients rencontrés en Haïti ont fait l'expérience des douleurs du membre fantôme, alors que 80% des patients rencontrés en France ont fait l'expérience des douleurs du membre fantôme. Et puis, les tuteurs de résilience utilisés, en Haïti, on retrouve souvent la spiritualité comme tuteur de résilience, que les gens vont mettre en avant, 95%. En France, 30% des patients disent avoir la foi, mais ne l'utilisent pas avec la même proportion que les patients en Haïti. Et puis, j'ai remarqué également qu'une activité socio-économique, notamment des études, une activité associative, participe aussi comme tuteur de résilience face à la problématique de l'amputation de membres. En fait, j'ai surtout beaucoup mis l'emphase dans cette recherche-là sur la dimension de la prise en charge psychodynamique interculturelle, dans le sens que, avec ce parallèle des 2 univers culturels, j'ai remarqué que les patients vont utiliser un certain nombre de référentiels. Assez souvent, quand on parle de culture, les gens ont tendance à voir tout de suite la religion, la foi, la prière, alors que c'est plus profond que ça. La culture, c'est des modes de mise en sens, des modes d'explication d'un phénomène auquel on va faire face. Et donc, en fonction de ça, je me suis dit, il faut un dispositif qui soit assez souple, qui soit à l'écoute des représentations des patients, peu importe les référentiels culturels que la personne va mettre en avant pour faire face à son expérience. Merci de m'avoir écouté.